Bonjour, bonsoir. Il est rare que je commence une vidéo ainsi, mais je vais vous demander de rester jusqu'au bout. Jusqu'au bout de cette courte vidéo pour prendre conscience de ce qui se passe en Ukraine et dans les pays voisins. Du trafic humain qui a lieu actuellement. On nous parle de la guerre avec la Russie, entre l'Ukraine, avec des Européens qui fournissent des armes, des Occidentaux qui y participent quelque part. Mais derrière tout ceci se cache autre chose. Un déplacement de population. L'autre visage de la guerre. Le trafic humain. Voyez-vous, depuis quelques jours, quelques semaines, si ce n'est en vrai des années, le conflit entre l'Ukraine et la Russie au niveau des territoires, avec l'OTAN qui ne cesse de s'agrandir, qui ne cesse d'accéder aux frontières de la Russie, fait polémique. Certes. Mais une autre polémique devrait voir le jour et devrait mobiliser beaucoup plus de monde. Il s'agit du trafic humain. Il nous est montré du doigt. Le méchant russe. Il nous est montré comme ennemi, bombardant des civilisations, bombardant des peuples. Alors oui, il y a des bombardements, oui, il y a des morts comme dans toute guerre. Néanmoins, est-ce que ça nécessite le déplacement de millions de femmes et d'enfants, sans leurs conjoints, sans des hommes pour les protéger? Car oui, les hommes sont obligés de rester pour aller combattre. Combattre pendant quelques semaines, quelques mois, jusqu'à ce qu'un traité soit signé et que ça en soit fini. Guerre en Ukraine, les hommes de 18 à 60 ans interdits de quitter le pays. Des armes ont été distribuées, des armes ont été acheminées par les Européens, par l'OTAN, par les Occidentaux, des Kalachnikovs, des missiles antiaériens, etc. Et le pire, c'est comme dans toute guerre, comme dans toute catastrophe, comme dans tout événement actuellement, depuis des décennies maintenant, ils nous mettent des visages, des symboles. Et là, notamment ces deux enfants qui sont à l'écran. Un qui a traversé des centaines, voire des milliers de kilomètres pour se retrouver entre guillemets à l'abri, et un autre qui se retrouve seul, abandonné quelque part. Abandonné, un symbole fort en disant qu'il va se mettre à l'abri. Va-t-il réellement se mettre à l'abri? C'est ça la question. Va-t-il vraiment être protégé? Un document de l'UNICEF nous dit tout le contraire. Les enfants non accompagnés, séparés de leur famille qui fuient l'escalade du conflit en Ukraine, doivent être protégés. Déclaration conjointe de Catherine Russell, directrice générale de l'UNICEF, et de Filippo Grandi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. New York-Genève, 7 mars 2022. Au cours de la semaine passée, plus d'1 million de personnes ont été contraintes de fuir l'Ukraine en quête de sécurité et de protection. Parmi elles, on recense des centaines de milliers d'enfants. Nombre de ces enfants en déplacement ne sont pas accompagnés ou ont été séparés de leurs parents et de leurs proches. Qui les a séparés? Comment ça s'est produit tout ça? Si les enfants privés de protection parentale courent un risque accru de violence, d'abus et d'exploitation, lorsque ces enfants sont déplacés hors de leur pays, les risques se multiplient. Le risque de traite des êtres humains est également exacerbé dans les situations d'urgence. Aussi, l'UNICEF et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, exhortent l'ensemble des pays voisins et des pays touchés à veiller à ce que les enfants non accompagnés et séparés de leur famille, qui fuient actuellement l'Ukraine, soient identifiés et enregistrés sans délai, dès qu'ils les auront autorisés à entrer sur leur territoire. Une parenthèse que je me permets d'ajouter dans ces informations qui nous donnent un haut le cœur, c'est que ça va justifier la mise en place d'identités numériques, de suivi, de capteurs, etc. Mais ça, on reviendra sur ce sujet plus tard. Un peu plus loin dans l'article, on nous dit « En Ukraine, près de 100 000 enfants, dont la moitié en situation de handicap, sont pris en charge en institution ou vivent dans des internats. Et nombre de ces enfants ont des membres de leur famille ou des représentants légaux en vie. Or, des rapports nous parvenant indiquent que les établissements tentent de déplacer les enfants à l'abri du conflit dans des pays voisins ou ailleurs à l'étranger. Des enfants protégés notamment dans des orphelinats sont en train d'être déplacés alors qu'il n'y en a pas la nécessité. Qui ça arrange? Qui est à l'origine de tout ça? Si nous reconnaissons que dans certaines circonstances, les évacuations humanitaires peuvent sauver des vies, et si nous saluons les efforts entrepris pour mettre les enfants en sécurité, il reste néanmoins primordial de prendre des mesures particulières tenant compte de l'intérêt supérieur des enfants et d'obtenir le consentement de leurs parents ou des personnes qui en ont la charge. Les familles ne doivent en aucun cas être séparées en raison d'un transfert ou d'une évacuation. Je vous mets un article là à l'écran. Ukraine orphelinat feeder pour la traite des enfants. C'est un article anglais du HuffPost qui date de 2016. Et voici ce qui nous est dit dedans. Les gouvernements, les groupes confessionnels et les églises, les agences d'aide et les touristes bénévoles qui donnent de l'argent et des biens aux orphelinats ou construisent et rénovent des foyers pour enfants et d'autres institutions peuvent financer par inadvertance la traite des êtres humains. Le rapport sur la traite des personnes, TIP, du département d'État américain de 2014 indiquait
que les enfants dans les orphelinats et les centres de crise continuent d'être particulièrement vulnérables à la traite en Ukraine. À l'intérieur des orphelinats, Derry a constaté que la violence sexuelle endémique, les abus et les viols étaient monnaie courante. Les enfants sont souvent recrutés directement dans les orphelinats pour le sexe et le travail selon les organisations anti-traite en Ukraine. Il y a d'énormes abus sexuels dans les orphelinats. C'est donc un facteur incitatif qui pousse les enfants à s'impliquer dans l'exploitation sexuelle avant même qu'ils ne grandissent. Ils sont déjà habitués aux abus sexuels, a déclaré un expert ukrainien de la lutte contre la traite des enfants. Pourquoi les médias n'en parlent pas ? Pourquoi ça ne remonte pas cette information ? Depuis 2016, même avant, on est au courant de ça, 2014. Et là, actuellement, c'est encore pire. Et ces enfants qui fuient, les femmes qui fuient, ils vont dans quel pays ? Dans les pays voisins, la Roumanie, la Pologne, on est d'accord. Voici notamment cet article. La traite des enfants continuera en Roumanie malgré son entrée dans l'Union européenne. Genève. La traite des enfants restera un problème important en Roumanie malgré l'adhésion de ce pays à l'Union européenne le 1er janvier prochain, a averti hier le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Même si Bucarest s'est efforcé de lutter contre la traite des enfants durant son processus d'adhésion à l'Union européenne, le pays risque de devenir une plaque tournante pour les réseaux de trafiquants en provenance des pays voisins comme l'Ukraine, la Serbie et la Moldavie, de même qu'une destination du trafic, a déclaré le représentant de l'UNICEF en Roumanie, Pierre Poupard. Le pays restera également une des sources d'approvisionnement des trafiquants qui visent les pays d'Europe occidentale, a-t-il expliqué. La pauvreté et le manque de respect des lois sur la protection de l'enfance en Roumanie sont en cause, mais aussi les consommateurs de pédocriminalité et de prostitution dans des pays comme l'Espagne, l'Italie, la France, le Royaume-Uni et la Serbie, a dénoncé M. Poupard. Dans ces pays, l'application de la législation contre les trafiquants et contre ces consommateurs n'est pas suffisamment stricte, a-t-il déploré. Voici un autre article, non pas sur la Roumanie, mais sur la Pologne, et il s'agit des mêmes types d'actes criminels qui sont opérés. Et on ose nous dire que ces réfugiés, que ces personnes qui fuient entre guillemets la guerre, sont en train d'aller chercher une sécurité et une protection. Oui, ils vont la chercher, mais est-ce qu'ils vont l'obtenir ? Ça, c'est autre chose. Des travailleurs polonais réduits en esclavage dans le sud de l'Italie. Des jeunes filles moldaves, biélorusses, ukrainiennes ou bulgares vendues à des réseaux de proxénètes aux quatre coins de l'Europe. Des enfants albanais enfermés dans une cave en Grèce dont ils ne peuvent sortir que pour aller mendier. Des jeunes roumains contraints à la prostitution en France. Un réseau de trafic d'organes d'enfants mis à jour dans les Balkans. Il ne se passe pas de mois sans qu'un nouveau scandale éclate. Et là, je vais mettre une parenthèse et je vais vous inviter à aller regarder la vidéo sur le réseau pédocriminel, sur les réseaux pédocriminels, notamment Epstein. Epstein se fournissait où ? En Europe de l'Est. Le réseau Dutroux, il se fournissait en Europe de l'Est et il ramenait des jeunes filles, notamment de Tchécoslovaquie. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Et d'autres encore réseaux qui opèrent en Europe de l'Est, qui ramènent des filles pour les faire prostituer en Europe de l'Ouest. Exceptionnellement, il fait la une des journaux. Le plus souvent, il est étouffé par les autorités parfois complices ou simplement peu désireuses d'exposer de sordides réalités. Chaque année dans le monde, cette violation des droits humains touche entre 700 000 et 2 millions d'hommes, de femmes et d'enfants et rapporte quelques 9,2 milliards d'euros, ce qui en fait l'une des activités les plus rentables du crime organisé. L'Union européenne est de moins en moins épargnée, même s'il est difficile d'établir des statistiques. Entre 200 000 et 500 000 personnes en seraient victimes chaque année. 120 000 d'entre elles viendraient des Balkans occidentaux et 50 000 de l'ex-URSS, selon les chiffres d'Europol. Voisine de l'Albanie, de la Bulgarie, de la République de Macédoine et de la Turquie, la Grèce se sent particulièrement exposée. Sur son sol, les routes du trafic d'êtres humains ne désemplissent pas, si bien qu'en cette fin d'année, elle lançait à grands frais l'opération Ilaria. Le ministre grec de l'ordre public, Véron Polydora, résume le projet. Intensifier la lutte contre cette forme de criminalité qui avance peut-être plus vite que nous, renforcer la coopération entre les États et adresser un message fort aux pays d'origine de la traite, autrement dit fournisseurs. Le paradis n'est pas ailleurs, il ne s'agit pas de vider un pays pour en surpeupler un autre, assène-t-il. Je tenais à vous rappeler une affaire dénoncée par la brave Catherine Bolkovac, qui travaillait à l'ONU, notamment avec DynCorp, en Bosnie. Et là-bas, elle a dénoncé des membres de l'ONU qui participaient à un trafic. Le 9 octobre 2000, l'inspectrice de l'IPTF des Nations Unies en Bosnie dévoile dans un courriel interne un vaste réseau de trafic d'êtres humains auquel des collègues participent.
des collègues de l'Organisation des Nations Unies. Je vous inviterai également à prendre part de cette information. Il me semble que je l'ai abordé de façon assez importante dans un des directs, dans une des vidéos. Je vais vous inviter également à regarder les opérations des casques bleus. Et là, vous allez comprendre que depuis des années, il y a des trafics qui sont non punis. Des trafics qui sont orchestrés par de puissantes personnes. On parle de membres de l'ONU, on parle de casques bleus, etc. Si vous avez des informations actuellement par rapport à la crise qui se déroule en Ukraine ou dans les pays voisins, ou même des articles sur tout ce qui est de la traite des êtres humains, du trafic d'humains jusqu'à la prostitution, jusqu'aux actes pédocriminels qui sont orchestrés, n'hésitez pas à me faire parvenir des articles, n'hésitez pas à me faire parvenir des témoignages, ce genre de choses. Je pense qu'il y aura une vidéo qui sera beaucoup plus importante sur ce sujet. N'hésitez pas à partager cette vidéo et je vous remercie pour tous ceux qui avaient regardé jusqu'au bout. Et je pense que vous devez en parler, vous devez faire tourner l'information. Alors, soit en reproduisant un contenu, soit en partageant des articles, soit en partageant cette vidéo, mais faites tourner l'information. Il faut que les médias se penchent sur le sujet. Il faut au moins qu'ils en parlent. Même si on sait très bien que ce quatrième contre-pouvoir est récupéré par des milliardaires qui participent à ce type de trafic. Merci à vous pour votre soutien et à très bientôt. La vérité est notre avenir.